Oui, le salon des antiquaires de Dijon qui ouvre ses portes demain, hein, pas de méprise, demain. Là, on est simplement venu aujourd'hui pour vous montrer un petit peu les préparatifs, les coulisses de ce salon qui va donc ouvrir demain. On en parle avec Yves Bruno, le grand Manitou de ce salon, directeur du parc des expositions et de Congrès Expo ici à Dijon. On est donc à la veille de l'ouverture, on entend que ça tapote, que ça s'installe, etc. Se prépare un très gros et beau salon. Un très beau salon, effectivement. Mon salon de Dijon a toujours été un salon avec une belle réputation. Mais cette année, en toute objectivité et en toute modestie, on peut dire qu'on a encore franchi une barre supérieure parce qu'il y a de bons marchands qui venaient autrefois au salon, qui pour différentes raisons ne revenaient plus et qui reviennent nous revoir. Alors, c'est probablement un but de balade pour ce week-end et les jours à venir, mais évidemment, quand on parle de salon des antiquaires, on parle de marchands. On est là pour acheter de belles pièces ou pas seulement? Les deux. Les deux, non, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent pour le plaisir des yeux parce que c'est un véritable musée, on peut le dire. Mais les gens viennent aussi pour faire des achats parce que, voilà, les meubles, quoi qu'on en dise, les meubles anciens, les beaux meubles ont encore la cote auprès des vrais amateurs. Alors, je le disais, ce salon ouvre demain. Aujourd'hui, une étape intéressante, importante aussi, c'est le passage de la commission qui vient contrôler, alors quoi? Alors, il y a contrôler la qualité des meubles et des objets et leur authenticité. C'est-à-dire que si on s'aperçoit qu'une commode est présentée comme une commode 18e et qu'elle n'est pas réellement 18e, ça peut arriver, eh bien, les experts, les membres de la commission de contrôle le disent à l'exposant et on fait enlever la commode. Donc, ce qui nous donne l'occasion de dire, on en reparlera aussi ce matin, que des experts vont rester présents ici pendant toute la durée du salon, justement pour proposer des expertises et ce type de contrôle vis-à-vis des acheteurs. Tout à fait. Je conseille aux gens qui veulent acheter un meuble ou un objet de demander l'avis de l'expert. Il est gratuit. L'expert va vous dire si le meuble est bon ou pas bon. Et puis, mais par revanche, il ne se mêle pas de la négociation commerciale. Nous sommes bien d'accord. Il est là pour dire voilà, le meuble est bon, le meuble n'est pas bon. Quelle est la tenue du marché au jour d'aujourd'hui? On parle de crise, l'argent se raréfie peut-être. Quid du marché du beau meuble? Bon, on ne peut pas dire que c'est un marché qui ne souffre pas. C'est vrai qu'il a des difficultés parce que la crise économique est là. Le goût aussi évolue un petit peu, hein, même si on sent quand même qu'il y a un retour aux belles choses classiques 18e, 19e siècle. C'est un marché où les belles pièces continuent à se vendre. Mais voilà, les gens sont de plus en plus exigeants. C'est normal. Voilà, le salon des antiquaires. Merci, monsieur Bruno. On va faire peut-être un dernier plan sur ce qui nous entoure avant de nous retrouver tout à l'heure, justement, avec un de ces experts. C'est absolument magnifique. Monsieur Bruno nous a dit tout à l'heure qu'on se trouvait dans un véritable musée. C'est tout à fait vrai. Un musée qui est à portée de main, à portée de certaines bourses, en tout cas. À tout à l'heure. À tout à l'heure.